Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans une histoire fascinante, terrifiante et bouleversante. Vous avez sûrement déjà entendu parler des prophéties bibliques, ces anciennes prédictions qui, depuis des siècles, annoncent des événements cataclysmiques. Certains y croient, d'autres les rejettent. Mais que feriez-vous si je vous disais que ces prophéties sont en train de se réaliser sous nos yeux? Tremblements de terre dévastateurs, tsunamis monstrueux, guerres sanglantes et famines meurtrières, un monde au bord du chaos. Tout semble suivre un plan écrit il y a des milliers d'années. Mais est-ce une simple coïncidence? Ou assistons-nous aux prémices de la fin des temps? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer un récit à couper le souffle, inspiré des prophéties bibliques. Un récit rempli de mystères, de révélations et d'événements troublants qui vous feront douter de tout ce que vous croyez savoir. Et avant de commencer, si ce genre d'histoire vous passionne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Installez-vous confortablement. Respirez profondément, car ce que vous allez entendre risque de vous hanter pendant longtemps. L'Apocalypse a commencé. Êtes-vous prêt à en découvrir les sombres secrets? La terre trembla une première fois, puis une deuxième. Ce n'était plus un simple séisme, mais un avertissement. Dans les grandes capitales du monde, les écrans de télévision diffusaient des images terrifiantes. New York, envahi par des eaux déchaînées, Tokyo secoué par une série de tremblements de terre dévastateurs, Rome frappée par des éclairs tombant en rafales sur le Vatican. Une voix grave annonçait dans toutes les langues « Ce n'est que le commencement ». Les événements s'enchaînaient avec une rapidité terrifiante. La nature semblait en colère, répondant à une force invisible qui tirait les ficelles de ce désastre. Dans le ciel, des lueurs étranges apparaissaient, semblables à des feux célestes, rappelant les signes annoncés par les prophètes d'autrefois. Depuis des décennies, des experts et des scientifiques mettaient en garde contre les changements climatiques et les catastrophes naturelles. Mais ce qui se produisait maintenant défiait toute logique humaine. Les océans rugissaient comme des bêtes en colère, engloutissant des villes entières en une seule vague. La température atteignait des sommets jamais enregistrés, brûlant des forêts, réduisant des terres fertiles en déserts arides. Les habitants des grandes métropoles commencèrent à fuir, cherchant un refuge inexistant. Mais où aller, quand même les cieux semblaient déverser leur colère? Partout, la peur s'emparait des cœurs, et une question hantait tous les esprits. Sommes-nous en train de vivre l'apocalypse prophétisée dans la Bible? Certains ermites et religieux s'étaient toujours préparés à cette éventualité. Depuis des siècles, les Écritures annonçaient l'arrivée d'événements terribles, guerres, famines, épidémies et catastrophes naturelles. L'Apocalypse de Jean, dernier livre du Nouveau Testament, décrivait avec précision des visions d'horreur qui semblaient aujourd'hui prendre vie sous nos yeux. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Luc 21:9. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de rumeurs de guerre. Des conflits éclataient simultanément sur plusieurs continents, déchirant des nations entières. Les famines se multipliaient, rendant les populations désespérées et prêtes à tout pour survivre. Pire encore, une nouvelle maladie, inconnue des médecins, se répandait à une vitesse fulgurante, frappant sans distinction. Les cavaliers de l'Apocalypse sont-ils déjà parmi nous? Dans la Bible, 4 cavaliers annoncent les grands fléaux de la fin des temps. Le cavalier blanc, souvent interprété comme la conquête et la tromperie. Le cavalier rouge, symbole de la guerre et du sang versé. Le cavalier noir, annonçant la famine et la crise économique. Le cavalier pâle, porteur de la mort et des épidémies. Beaucoup affirmaient que ces cavaliers étaient déjà en action. Le monde sombrait dans l'anarchie. L'économie mondiale s'effondrait, les gouvernements perdèrent le contrôle, et les conflits ne faisaient qu'empirer. Une organisation secrète, persuadée de voir en ces événements la réalisation des prophéties, tentait désespérément de rassembler les preuves. Parmi eux, un homme, le professeur Gabriel Lancaster, historien spécialisé en eschatologie, avait remarqué d'étranges coïncidences.
ou plutôt des signes évidents que tout était écrit depuis des siècles. Dans le livre de l'Apocalypse, 7 anges devaient souffler dans 7 trompettes, chacun déclenchant un désastre divin. Gabriel et son équipe commencèrent à recenser ces événements étrangement synchronisés avec les textes sacrés. Première trompette, des feux ravageaient la terre. Deuxième trompette, une grande montagne en feu tombait dans la mer. Troisième trompette, une étoile appelée Absinthe empoisonnait les eaux. Quatrième trompette, une obscurité mystérieuse couvrait le monde. Les 4 premiers signes semblaient déjà réalisés ou en cours de réalisation. Mais que se passerait-il lorsque les 3 autres se déclencheraient? Alors que Gabriel cherchait frénétiquement des réponses, les gouvernements du monde entier se divisaient. Certains voulaient cacher la vérité, refusant d'admettre que ces catastrophes étaient hors de leur contrôle. D'autres tentaient de prévenir la population, mais le chaos était déjà trop avancé. Des rumeurs commencèrent à circuler sur un mystérieux groupe de personnes qui auraient prédit ces événements bien avant qu'ils ne se produisent. Certains murmuraient qu'ils connaissaient même la date exacte du dernier jour. Mais qui étaient-ils? Et que savaient-ils vraiment? Les jours s'écoulaient comme un sablier brisé, les heures s'effaçant sans répit. Le monde s'enfonçait dans une spirale de chaos et de destruction. Partout, les populations étaient plongées dans un état de stupeur et de panique. Des églises débordaient de fidèles, implorant un salut divin, tandis que d'autres plongeaient dans la folie et le nihilisme. Mais alors que l'humanité sombrait, certains cherchaient des réponses. Gabriel Lancaster, l'historien spécialisé en eschatologie, et son équipe de chercheurs passaient des nuits sans sommeil à décrypter des textes anciens. Ils étaient convaincus que les réponses se trouvaient dans les écrits sacrés oubliés, enterrés sous des siècles de poussière et de dogmes religieux. L'un des manuscrits les plus mystérieux qu'ils découvrirent était un texte apocryphe, mentionné dans de rares archives du Vatican, la prophétie des veilleurs. Ce document évoquait une série d'événements occultés dans les textes officiels, annonçant une force cachée qui manipulerait l'Apocalypse à des fins inconnues. Parmi ces révélations, une phrase glaça le sang de Gabriel. Quand le 4e sceau sera brisé, le faux prophète émergera des ombres. Il séduira les nations et les guidera vers l'illusion du salut. Se pourrait-il que ces catastrophes ne soient pas simplement l'œuvre du hasard ou de la nature, mais orchestrées dans un but précis? Pendant que Gabriel tentait de rassembler les pièces du puzzle, une nouvelle figure politique émergeait sur la scène mondiale. Un homme charismatique, capable de rassembler des foules, prônant un message de paix et d'unité dans ce monde en ruine. Il était adulé par les foules, acclamé comme un sauveur. Les médias le présentaient comme un leader providentiel, mais ceux qui avaient étudié les prophéties voyaient en lui un danger. Son ascension correspondait trop parfaitement aux descriptions du faux prophète de l'Apocalypse. Un homme qui se présenterait comme un messager divin, mais qui œuvrerait en réalité pour l'ombre. Des signes troublants commencèrent à apparaître autour de lui. Des symboles occultes dans ses discours, des coïncidences troublantes avec les textes anciens. Était-il vraiment ce qu'il prétendait être? Alors que l'influence de ce mystérieux leader grandissait, ceux qui tentaient de révéler la vérité commencèrent à disparaître. Journalistes, chercheurs, religieux, tous ceux qui remettaient en question le récit officiel étaient réduits au silence. Gabriel et son équipe comprirent qu'ils étaient désormais en danger. Ils devaient fuir, trouver refuge avant qu'il ne soit trop tard. Mais où aller quand le monde entier était sous surveillance? Ils décidèrent de se rendre à Jérusalem, un lieu central dans toutes les prophéties. C'était là-bas que, selon les textes anciens, se jouerait l'une des batailles finales du monde. Pendant ce temps, des phénomènes inexplicables commençaient à se produire. Des guérisons miraculeuses, des apparitions célestes, des visions collectives. Les foules voyaient en cela la preuve d'une intervention divine. Mais Gabriel savait que les prophéties parlaient aussi de miracles trompeurs. Et il accomplira de grands signes et prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Était-ce l'œuvre du bien
ou du mal. Le temps pressait. Si les prophéties étaient exactes, le prochain événement à venir serait la révélation du grand trompeur, une figure qui unirait le monde sous un règne de fer, en promettant la paix, mais en imposant une dictature absolue. Gabriel et son équipe devaient découvrir la vérité et prévenir l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Mais seraient-ils entendus, ou réduits au silence comme tant d'autres avant eux? Le 6e sceau était sur le point d'être brisé, et avec lui, le monde allait entrer dans une ère d'obscurité sans précédent. Le monde, déjà en proie au chaos, semblait désormais suspendu à l'arrivée d'un nouvel ordre. Alors que les catastrophes naturelles s'enchaînaient, que les guerres éclataient aux 4 coins du globe et que les famines décimaient des populations entières, une figure émergeait des ténèbres, portant avec elle une promesse de salut. Les prophéties parlaient d'un homme qui s'élèverait au milieu du désespoir, rassemblant les peuples sous une seule bannière. Cet homme, que certains appelaient déjà le Rédempteur du monde, faisait son apparition. Il parlait avec une éloquence divine, prêchant la paix, l'unité et la reconstruction. Il se présentait comme un homme d'action, un médiateur mondial capable de mettre fin aux conflits qui menaçaient de consumer ce qui restait de la civilisation. Les dirigeants des nations, impuissants face au chaos, commencèrent à se tourner vers lui, séduits par ses discours et sa capacité apparente à accomplir des miracles. Mais ceux qui connaissaient les Écritures et qui avaient étudié les signes savaient que cet homme n'était pas ce qu'il prétendait être. Le grand trompeur accomplissait des actes qui défiaient la compréhension humaine. Il guérissait des malades en les touchant, apaisait des tempêtes d'un simple regard et parlait toutes les langues du monde sans le moindre effort. Les foules l'acclamaient comme un messie revenu sur terre. Mais Gabriel Lancaster et son équipe savaient que la Bible avait mis en garde contre de tels miracles. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24:24. Gabriel comprit que ce n'était qu'une mise en scène grandiose. Des technologies avancées, des manipulations psychologiques et peut-être même des forces occultes étaient à l'œuvre pour plonger l'humanité dans une illusion collective. Il devait trouver des preuves et révéler la vérité avant que le grand trompeur n'asseye son pouvoir de manière irréversible. À mesure que le grand trompeur gagnait en influence, un nouvel ordre mondial commençait à se former. Un gouvernement unique fut proposé, avec lui à sa tête. Toutes les monnaies furent abolies au profit d'une seule devise numérique. Les lois des anciennes nations furent remplacées par un code universel de paix et d'harmonie. Ceux qui refusaient de se soumettre étaient considérés comme des ennemis du bien commun. Des camps de réhabilitation furent mis en place, où l'on envoyait les sceptiques et les résistants. Gabriel et ses compagnons durent se cacher, traqués par les forces de cet empire naissant. Chaque jour, ils voyèrent des temples érigés en l'honneur du grand trompeur, des statues portant son effigie, des prières dédiées à son divin règne. Les Écritures disaient en vrai, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13:3. Peu de temps après l'instauration du gouvernement mondial, une annonce fit trembler le monde. Tous les citoyens devraient recevoir une marque, un signe d'appartenance à ce nouvel ordre. Ceux qui refusaient se verraient interdire l'accès aux ressources vitales, nourriture, eau, soins médicaux. Cette marque, qui pouvait être implantée sous la peau, était vendue comme une solution pratique et sécurisée. Mais Gabriel savait ce qu'elle représentait réellement. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et nul ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque. Apocalypse 13, 16, 17. Le grand trompeur venait de révéler son véritable visage. Il n'était pas un sauveur, mais un despote absolu, celui qui préparerait le terrain pour l'arrivée du plus grand fléau de l'humanité. Gabriel et ses alliés n'avaient plus le choix. Ils devaient fuir et trouver un moyen de combattre ce règne d'oppression. Mais comment lutter contre une force qui avait le monde entier sous son emprise? L'heure du dernier combat approchait. Le monde entier,
était sous l'emprise du grand trompeur. Son règne semblait absolu, et ceux qui refusaient de se plier à son autorité disparaissaient dans l'ombre. Pourtant, dans les profondeurs de l'obscurité, un dernier espoir subsistait. Les justes, ceux qui avaient compris la vérité, s'organisaient en silence, prêts à mener la plus grande bataille spirituelle et physique que l'humanité ait jamais connue. Gabriel Lancaster et ses compagnons avaient trouvé refuge dans un réseau souterrain de cavernes oubliées, un ancien sanctuaire utilisé autrefois par des sectes chrétiennes persécutées. Là, des centaines de survivants, hommes, femmes et enfants, se regroupaient, partageant nourriture et savoirs interdits. Là-bas, les plus sages étudiaient sans relâche les prophéties, cherchant un moyen d'affronter la bête et son empire grandissant. Une lueur d'espoir persistait. L'Apocalypse n'était pas seulement une annonce de destruction, mais aussi la promesse d'un combat final où les justes auraient leur rôle à jouer. Dans leurs recherches, Gabriel et ses alliés comprirent que les calamités n'étaient pas terminées. Les Écritures annonçaient encore 7 fléaux, 7 coupes de colère déversées sur la terre avant le jugement dernier, ulcères douloureux sur ceux qui avaient accepté la marque de la bête, les mers transformées en sang, exterminant toute vie marine, les fleuves et sources empoisonnées, un soleil brûlant les hommes d'une chaleur infernale, les ténèbres envahissant le trône du grand trompeur, l'assèchement de l'Euphrate préparant la guerre finale, un séisme d'une ampleur jamais vue, détruisant les empires impies. Les premiers signes de ces plaies commencèrent à apparaître. Ceux qui avaient reçu la marque du grand trompeur souffraient de douleurs insoutenables. Des rivières autrefois limpides se transformaient en torrents de mort. Les justes comprirent que le temps leur était compté. L'ultime affrontement approchait. Alors que l'empire du grand trompeur s'étendait, la résistance s'organisa. Des cellules secrètes de croyants et de guerriers surgissaient partout dans le monde. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient plus fuir, il fallait se battre. Une ancienne prophétie parlait d'un champ de bataille final, un lieu appelé Armageddon. C'est là que se joueraient les derniers instants du règne du mal. Gabriel et les justes entreprirent une traversée périlleuse pour atteindre cette terre maudite, où les armées du grand trompeur s'étaient déjà rassemblées. Des éclairs zébraient le ciel, des vents apocalyptiques balayaient la plaine. Les ténèbres semblaient prêtes à engloutir ce dernier bastion de l'humanité. Mais alors que tout semblait perdu, une lumière venue des cieux annonça le début de la fin. Le ciel était devenu rouge sang. Des grondements sourds retentissaient dans les cieux, et une tension surnaturelle s'étendait sur toute la terre. Le moment tant redouté, tant espéré, approchait. Les justes, menés par Gabriel Lancaster, avaient atteint les portes d'Armageddon. Devant eux, les légions du grand trompeur s'étaient assemblées, une armée gigantesque de fidèles fanatisés et de créatures surgies des ténèbres. Alors que les forces du mal se préparaient à écraser ce qui restait de la résistance, un éclat divin fendit le firmament. Un cavalier apparut, monté sur un cheval blanc, une couronne sur la tête et une épée acérée sortant de sa bouche. Ses yeux brillaient comme une flamme ardente, et son manteau était trempé de sang. Voici qu'il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Apocalypse 1:7. Les justes tombèrent à genoux, pleurant de joie et d'effroi. C'était lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, venu accomplir la promesse ultime, le jugement de la terre et la chute du grand trompeur. L'armée céleste descendit des cieux dans un tumulte de trompettes et d'éclairs. Les ténèbres se déchirèrent devant leur avancée. Les légions du grand trompeur, enivrées par leur arrogance, se jetèrent dans la bataille. Mais elles n'avaient aucune chance. La lumière divine frappa leurs rangs comme une tempête dévastatrice. Les idoles du trompeur se brisèrent en poussière. Ses partisans fuirent dans la confusion. Le roi des cieux leva son épée et prononça le jugement. Il les frappera du sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Apocalypse 19:15. Le grand trompeur, pris de panique, tenta de s'enfuir, mais il fut saisi par des mains invisibles. La terre s'ouvrit sous lui,
et un abîme sans fond l'engloutit dans des flammes éternelles. Après la bataille, un silence s'abattit sur le monde. Tous les survivants furent rassemblés devant un trône immense, éclatant de lumière. Les âmes étaient pesées, leurs actes jugés. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Apocalypse 20, 12. Les justes, éprouvés par leur foi et leur persévérance, furent conduits vers une nouvelle terre, purifiés de tout mal. Les impies, eux, furent rejetés dans les ténèbres, leur nom effacé du livre de vie. Alors que le vieux monde s'effaçait, une ville d'or et de lumière descendit du ciel. La nouvelle Jérusalem, un sanctuaire éternel où la souffrance n'existerait plus. Gabriel et les justes, lavés de leur douleur, entrèrent dans cette cité promise, accueillis par une paix infinie. La prophétie s'était accomplie. L'Apocalypse n'avait pas marqué la fin de tout, mais la renaissance d'un monde parfait, régi par la justice et l'amour divin. La bataille était terminée. Le grand trompeur avait été précipité dans l'abîme, et les ténèbres qui avaient recouvert la terre s'étaient dissipées. Dans le ciel purifié, une lumière douce et infinie baignait le monde d'une chaleur bienveillante. L'ancien ordre des choses s'était éteint, laissant place à une nouvelle réalité où seul l'amour divin régnerait. Gabriel Lancaster et les justes levèrent les yeux vers le firmament, où une vision d'une beauté incommensurable s'offrait à eux. Une cité descendait du ciel, éclatante d'or et de pierres précieuses, entourée de 12 portes lumineuses gardées par des anges majestueux. C'était la nouvelle Jérusalem, la demeure éternelle des élus. Voici, la demeure de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Apocalypse 21, 3. En traversant ces portes, Gabriel et ses compagnons furent saisis d'une paix indescriptible. Il n'y avait plus ni douleur, ni souffrance, ni peur. Le temps lui-même semblait s'effacer, et seule la joie et l'harmonie subsistaient. Les justes découvrirent une terre renouvelée, d'une splendeur jamais vue. Les mers brillaient comme du cristal, les montagnes luisaient sous le regard bienveillant du Créateur. Des fleuves de vie s'écoulaient au cœur de la cité, et l'arbre de vie s'élevait en son centre, offrant des fruits immortels à ceux qui s'approchaient. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Gabriel se laissa envahir par cette sérénité absolue. Il savait qu'ils étaient arrivés à destination, qu'ils avaient traversé les ténèbres pour atteindre la lumière éternelle. Un être de lumière s'avança vers eux. Il tenait un livre entre ses mains, le livre de vie, où étaient inscrits les noms de ceux qui avaient triomphé du mal et dont l'âme était destinée à l'éternité. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5. Il n'y avait plus de doute, plus de crainte. L'humanité fidèle entrait dans son héritage promis, un royaume sans fin où chaque instant était une louange, où l'amour était la seule loi, où Dieu lui-même vivait parmi eux. Ainsi s'achève ce grand voyage à travers les prophéties et les mystères de l'Apocalypse. Ce récit nous a transportés aux confins du temps, là où la lutte entre la lumière et les ténèbres atteint son paroxysme, pour finalement nous mener vers un avenir glorieux, baigné dans la lumière divine. À travers chaque épreuve, chaque bataille et chaque révélation, nous avons exploré la puissance des textes sacrés et leur message intemporel. Loin d'être un récit de désespoir, l'Apocalypse est avant tout une promesse, celle d'un renouveau, d'une justice ultime et d'un amour éternel. Nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre engagement et votre curiosité font vivre cette chaîne, et nous espérons que ce récit vous a captivé autant qu'il nous a passionnés à vous le partager. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes que nous préparons pour vous. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer à explorer avec vous les mystères du monde et de l'histoire. Encore un immense merci et à très bientôt pour une nouvelle aventure sur Histoires émouvantes.
Que la lumière guide toujours votre chemin.